Bonjour à chacun. Alors tout d'abord, merci à tous les participants du live de clairvoyance de jeudi soir. Merci pour toutes vos questions. Je trouve que c'est vraiment une expérience intéressante à vivre. Je me demande comment je fais pour avoir des informations vous concernant en ayant juste une question et un prénom. C'est comme ça. J'ai mis beaucoup de temps avant de faire cette vidéo parce que c'est pour moi un sujet intime qui fait partie de ma spiritualité intérieure. Et puis aussi parce que je me disais, mais les gens vont penser que je suis dingue. Donc un grand merci à Julie Laroche. Notre échange d'hier m'a vraiment, vraiment boosté. Et merci à Johan de l'équipe de Cœur d'Homme qui me harcèle pour que je fasse cette vidéo. Voilà, donc comme vous avez pu le voir dans le titre, je souhaitais vous parler de l'expérience que j'ai eue avec Jésus. C'était il y a 6 ans et demi. Euh, je sais plus comment, je regardais des vidéos très très bien montées d'évangélistes en fait. Je savais pas que c'était des vidéos évangélistes à la base, mais voilà, j'étais là-dessus. Et puis il y avait des témoignages de personnes qui avaient été touchées par Jésus, et puis des extraits de la Bible, et c'était très très touchant. Et alors que j'étais dans mon lit, que je regardais ces vidéos sur Internet, d'un coup, j'ai senti sur ma droite la présence de Jésus que je pouvais visualiser dans l'obscurité comme une très grande croix dorée en mouvement, en fusion, très lumineuse et très très stylisée. Et là, alors c'est difficile à exprimer. Moi, la seule chose enfin la manière dont je peux le verbaliser, c'est j'ai été touché par Jésus. Euh, et là, j'ai vraiment fondu en larmes. En me disant, alors c'est pas du tout négatif, vous allez voir ce que je veux expliquer, mais en me disant je suis vraiment une merde. Voilà, en me disant mais moi je me plains de mes petites histoires, j'anime mon petit théâtre intérieur, voilà, mais vraiment je me plains pour des bêtises. Et alors qu'on y croit ou pas, que ce soit symbolique ou pas, il y a un mec qui a décidé de mourir dans d'atroces souffrances pour pouvoir nous offrir le salut. Et, et moi, je suis absolument incapable de faire ça. Et c'est pour ça que je me suis vraiment senti tout petit. Et j'ai senti que mon expérience était toute petite par rapport à l'expérience de Jésus. Euh, alors, cette histoire de salut, alors dans la religion, c'est cette idée de Jésus qui meurt sur la croix pour qu'on puisse tous avoir accès au paradis. C'est d'ailleurs une très belle idée, hein, c'est l'idée de quoi qu'on fasse, de toute façon, on aura le paradis grâce à un homme qui nous offre le salut. De ce que moi j'ai compris dans cette expérience et de ce que Jésus m'a transmis, c'est qu'en fait, le salut est un merveilleux outil. Le salut, ça nous renvoie au pardon, et notamment le pardon qu'on peut se faire à soi-même. Voilà, se demander pardon de vivre des expériences difficiles, se demander pardon de lutter, se demander pardon d'être dans une expérience de dualité. Il me montrait vraiment que cet outil, qui est le pardon, nous permettait d'apaiser cette expérience de dualité et justement de réconcilier les contraires afin d'avoir une expérience vraiment plus fluide. Voilà, pour moi, le salut, c'est ça. Et dans ma vision, hein, ça reste une croyance et ça reste mon expérience, mais Jésus est vraiment venu pour ça, pour nous offrir ce formidable outil qu'est le pardon. Alors, vous avez énormément de livres sur le pardon, énormément de vidéos sur le pardon. Je vous invite vraiment, si vous connaissez pas cet outil, à vous pencher dessus. C'est un outil extrêmement puissant et très transformateur. Moi, j'ai beaucoup utilisé les protocoles de pardon et c'est d'ailleurs un outil que j'utilise toujours et que je transmets parfois en rencontre de clairvoyance ou que je transmets aussi à travers des expériences dans des stages de tantra. Il y a eu aussi cette compréhension que l'idée du salut et l'idée de sacrifice ne s'apparentait pas qu'à Jésus. J'ai aussi compris que les enfants qui meurent à la guerre, les personnes qui sont torturées, les animaux en abattoir, tous ces êtres-là qui subissaient la mort dans d'atroces conditions, étaient là justement, alors je ne sais pas si ça peut être entendable, mais étaient là justement pour nous permettre continuellement d'avoir le salut, en fait. Tous ces êtres-là, pour moi, ce sont des petits Jésus.
Et en vivant ces expériences de vie extrêmement difficiles, extrêmement cruelles, ils nous permettent de renouveler tout le temps cet outil qu'est le salut. J'ai eu aussi d'ailleurs une autre expérience qui m'a profondément marqué en lien avec Jésus. Alors, j'ai eu plein d'expériences en lien avec Jésus, mais une autre expérience, c'était quelques semaines plus tard, j'étais à Paris avec mon mec de l'époque et ma meilleure amie, et on s'est retrouvés dans une église. Et donc à visiter cette église, à passer un temps, certains priaient, certains méditaient. Moi, j'ai notamment fait le tour de l'église. Cette église était superbe. Tout était nickel dans cette église et je me suis retrouvé face à une Pietà. Donc c'est cette représentation du Christ dans les bras de Marie. Et alors que tout était nickel dans cette église, le corps de Jésus avait plein de tags, il y avait plein d'écritures, de choses gravées au couteau, etc. Et j'ai trouvé ça saisissant. Je me suis dit, mais en fait, c'est complètement ça. Voilà, c'est le sacrifice perpétuel pour qu'on puisse avoir le salut. Et le seul endroit de cette église qui était abîmé, c'était le corps de Jésus. Et j'ai trouvé ça complètement incroyable. Euh, je pense que j'aurai l'occasion de continuer à vous parler de Jésus, notamment en vous racontant comment j'ai trouvé la maison où je suis actuellement, puisque c'est Jésus qui m'a trouvé la maison. Et effectivement, je suis dans un lieu symboliquement très très fort. Je vous raconterai ça dans une autre vidéo. Voilà, la vidéo est faite. Johan va être content. Je vous souhaite une très belle fin de journée. La lumière décline. Prenez bien bien soin de vous. Un excellent week-end. Que Dieu vous garde et à très bientôt.